Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de votre journée. J'ai décidé simplement de partager encore cette vidéo avec vous pour vous expliquer principalement l'objectif même de venir étudier au Canada. Beaucoup de personnes ont posé la question de savoir, bon, j'ai pas dit, j'ai pas dit que vous n'avez pas ce qu'il faut, mais ce que je veux dire, c'est vous devez comprendre que l'essentiel même de venir pour étudier au Canada, ce n'est pas de se lancer du jour au lendemain et puis on dit je vais venir au Canada étudier. Non. C'est un processus. On le sait très bien que c'est un processus. Et il faut bien sûr causer avec la famille, causer avec les personnes et autres. Mais l'avantage qu'il y a derrière le permis d'études, ou bien l'avantage qu'il y a derrière les études, c'est le fait que quand vous venez ici en tant qu'étudiant, vous avez l'opportunité de bénéficier de beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le sens que si vous êtes en couple par exemple, et que vous, l'homme ou la femme, vous venez étudier au Canada, le mari ou bien la femme, elle pourra venir avec un permis d'études, un permis de travail, pardon. Donc, ça c'est déjà un avantage, un très gros avantage pour vous qui vivez en couple en Afrique, qui vous voulez venir étudier au niveau du Canada. La deuxième chose que je vais préciser par rapport au permis d'études aussi, qui apporte un plus derrière ça, c'est que vous finissez par obtenir un diplôme canadien, ce qui vous rend compétitif sur le marché canadien. Et maintenant, vous pouvez obtenir ou bien vous pouvez simplement faire un retour sur investissement en travaillant tout simplement. Vous voyez? Et l'autre chose derrière ça, c'est quoi? C'est que via le permis d'études, vous obtenez un permis de travail qui vous permettra d'obtenir votre résidence permanente. Ne venez pas pour précipiter les choses, ne venez pas pour pousser les choses parce que vous voulez absolument... Non, vous savez, nous tous on vit des situations très compliquées dans nos familles respectives, on le sait, on le comprend bien. Mais quand vous venez déjà au Canada, ce que je vais vous demander, c'est beaucoup de patience. Il faut avoir de la patience, il faut avoir du contrôle et il faut être discipliné, surtout côté finance. C'est important pour que vous puissiez réussir votre projet d'immigration. Venir au Canada, ce n'est pas un projet d'immigration. C'est juste un succès sur d'autres succès qui arriveront bientôt. Alors, vous devez simplement être mieux organisé, mieux contrôlé dans ce que vous faites avec vos finances et surtout être discipliné. Vous savez, vous êtes venu en terre inconnue et vous devez tout faire pour pouvoir vous imprégner de toute la culture, de l'économie, tout ce qui se passe autour du Canada. Donc ne venez pas ne venez pas forcer les choses. Allez tout doucement, prenez les bonnes informations et ce qui est sûr, vous pouvez réussir cela 2 ans, 3 ans, il y a le temps pour ça. Il y a le temps. Dès lors qu'on est déjà au Canada, il y a le temps pour faire toutes les choses là. Mais seulement faites-le au moment opportun. L'autre avantage que vous pouvez aussi bénéficier derrière les études, c'est le fait que vous pouvez bien sûr travailler pendant que vous étudiez. Donc, c'est une bonne source de revenus aussi pour vous. Ce qui fait que l'argent que vous allez gagner, vous pouvez payer la maison où vous êtes actuellement aussi. Vous pouvez aussi, bien sûr, subventionner aussi dans la scolarité que la famille qui est au pays vont pouvoir envoyer de l'argent pour que vous payiez la scolarité. Vous pouvez dire non. J'ai réussi à travailler telle période de mois, j'ai sauvegardé, j'ai un peu d'argent avec moi, je vais ajouter ce que vous avez pour qu'on puisse payer la pension. Et maintenant, après la première année d'études, vous avez pratiquement 4 mois à 5 mois, si je ne me trompe pas, pour d'autres qui vont finir tôt, vous avez entre 4 à 5 mois. Et pour d'autres qui vont finir un peu tard, vous avez 4 mois pour travailler pendant les 4 mois là à temps plein. Et ainsi maintenant, gagner beaucoup plus d'argent. Vous pouvez faire 2 jobs, 3 jobs, ça dépend de vous, mais soyez mieux organisé. Comme ça, quand vous allez faire les 2 jobs, ça ne va pas vous fatiguer, ça vous épuise pas au maximum. Mais si l'objectif derrière ça, c'est d'obtenir les fonds qu'il faut pour peut-être payer la scolarité l'année prochaine, pourquoi pas le faire? On peut se sacrifier pour ça. Pour les 4 mois là, on atteint l'objectif et on paye la scolarité. Beaucoup d'étudiants le font. Jusqu'à présent, tout le monde le fait ici au Canada. C'est pas étrange. C'est pas étrange de voir une personne qui fait 2 boulots, 3 boulots. Le gouvernement du Canada sait qu'il y a des gens qui le font. Tout le monde le fait. La grande majorité des personnes ici au Canada le font. Donc, ce n'est pas étrange pour vous de venir le faire aussi. Pendant la période de 4 mois des vacances. Vous voyez? Donc, il y a des opportunités pour réunir la somme d'argent qui pourra vous aider à financer vos études au Canada. Mais il faut simplement être organisé et discipliné. Personne ne va vous dire ce qu'il faut faire. Ça sera à vous de prendre la décision. Il n'y aura pas de maman et papa ici. Ça sera à vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Évitez la distraction pour un début, laissez simplement le temps passer et quand vous allez obtenir ou bien vous allez payer la scolarité et que vous savez que c'est votre dernière année d'études, vous savez qu'à partir de là maintenant, après les études là vient le reconfort, le permis de travail. On va travailler, on va gagner beaucoup et là maintenant, on pourra maintenant subventionner autre chose qu'on aura besoin. Les petits plaisirs là qu'on ne pourrait pas avoir, on pourra maintenant l'avoir, on pourra maintenant faire des choses.
on pourra maintenant s'amuser énormément même. Donc, alors, je vous invite tout simplement, vous qui regardez cette chaîne, c'est vous qui êtes abonné sur cette chaîne depuis longtemps, sachez une chose, vous avez l'opportunité de changer la décision de votre vie, de soit venir au Canada, soit de rester où vous êtes, si vous êtes bien là où vous êtes actuellement. Et surtout, n'oubliez pas, l'objectif, c'est de venir au Canada au plus tard avant 2025. Profitez de la mobilité francophone parce que c'est un programme qui permet aux francophones d'immigrer et de pouvoir obtenir la résidence permanente aussi tôt que possible. On recherche les francophones, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les francophones qu'on veut. Désolé, dommage. On veut les francophones, mais ce n'est pas tous les francophones qu'on veut. On veut une majorité, ceux qui vont remplir les conditions. Et vous savez les conditions. Il suffit de choisir le bon programme d'immigration, remplir les conditions qu'il faut et vous lancer, c'est tout. Il n'y a pas de complicité dans ça. Ne voyez pas de difficulté. Et j'ai déjà dit, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, pour ceux qui veulent qu'on les assiste, pour ceux qui veulent qu'on les accompagne ou bien on les aide avec cette information, notre boîte courriel, le courriel sera dans la description. Écrivez-nous tantôt, écrivez-nous. On va voir si on a le temps, on va vous répondre. Sinon, soyez patient simplement et allez à la quête d'informations. Le permis d'études, c'est la voie du succès. C'est ce que je vous ai dit et c'est ce que je continue toujours de dire. Mais si vous avez d'autres opportunités d'obtenir d'autres programmes comme le permis d'études, le permis de travail, pardon, la résidence permanente si vous avez un membre de la famille qui est ici, ou bien si vous avez une personne qui est prête à vous sponsorer tantôt, passez par là aussi. Toute opportunité est bonne, c'est là. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.